Namasté, tu écoutes Signe et Sens, l'émission qui réveille le goût de la vie. Parlons aujourd'hui des émotions des enfants. Une émotion est créatrice d'un mouvement. Dans le mot émotion, on peut entendre émouvoir. On peut entendre aussi entrer en mouvement. L'émotion est de nature soudaine, qu'elle soit durable ou pas. Elle est intense, elle peut être bouleversante, elle provoque des changements. En tout cas, elle est le résultat d'une expérience entre moi, mon monde intérieur et l'extérieur. Les enfants vivent des émotions depuis leur tout jeune âge et un peu trop souvent, elles sont minimisées, parfois mises de côté, ridiculisées, souvent mal comprises et banalisées. À l'âge de 30 mois, un enfant commence à exprimer des émotions liées à la façon dont ils se perçoivent, eux. Alors, parfois ils peuvent se sentir gênés, coupables ou fiers. Il faut dire que c'est tout un apprentissage que de reconnaître ces émotions. Nous-mêmes adultes, parfois ce n'est pas si facile de reconnaître ce paysage qui ressemble à une vraie palette de peintre, de les nommer et surtout d'en prendre soin. Alors, avant tout, je pense qu'un enfant a besoin d'apprendre ce qu'est une émotion. Il existe 6 émotions primaires et qui sont universelles à chaque être humain. Nous allons retrouver la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, la surprise. Un enfant exprime une émotion comme la tristesse ou agit sous le coup d'une émotion comme la colère. Sa manière de réagir va dépendre de son tempérament, son caractère et de comment son parent reçoit ses émotions. La personnalité de maman ou de papa, sa place dans la fratrie, ainsi que le contexte environnemental jouent un rôle très important dans le parcours émotionnel de l'enfant. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'outils pour reconnaître une émotion, de même qu'il n'y en a pas vraiment pour les gérer. Même si il y a des outils pour mieux les comprendre, les accueillir, gérer, je préfère reléguer ça à un portefeuille. Par conséquent, il a besoin d'apprendre ce qu'est une émotion et besoin de la tolérance de ses parents aussi quand il n'arrive pas à la gérer. Peut-être parce qu'il ne sait pas le faire. Il est donc vain de lui dire de se calmer ou de l'envoyer seul dans sa chambre. Il peut se sentir rejeté, ses émotions sont majorées, mais il n'apprend rien. Or, un enfant a besoin de comprendre ce qui se passe en lui et comment y faire face en grandissant. Alors, comment faire avec les émotions des enfants ? Eh bien, je pense que la première chose à faire, c'est d'accueillir. L'enfant comprend si vous entrez dans cette posture qu'il a le droit d'exprimer, que c'est naturel, que c'est normal. À travers ses émotions, l'enfant dit quelque chose. Son corps s'exprime, il y a donc un message à entendre et à comprendre. Si votre enfant pleure, eh bien, prenez-le dans vos bras. Il a peut-être besoin d'être câliné et rassuré. Vous pouvez lui apporter son doudou, nommer l'émotion. Il pleure, donc je vois que tu es triste. Selon l'âge de votre enfant, vous pouvez lui demander pourquoi il pleure ou alors lui proposer d'autres idées. Est-ce que tu pleures parce que tu t'es blessé ? Est-ce que tu pleures parce que ton frère ou ta sœur t'a pris ton jouet ? Est-ce que tu pleures parce que tu es triste ? Parce que papa est au travail?
il apprend de cette façon à reconnaître les émotions qui l'étreignent pour les partager avec vous, mieux les comprendre, ce qui l'aide également à comprendre que vous en vivez aussi et que c'est naturel. Faites le parallèle de temps en temps avec votre vécu. Moi aussi, je suis triste parfois et on explique pourquoi. Si votre enfant a peur, bien, prenez-le dans vos bras. Là encore, il a besoin d'être rassuré. Je vois que tu as peur. Pourquoi? Ok, on entre dans un dialogue. Si votre enfant est déçu, eh bien, nommez la déception. Toujours, je vois que tu es déçu. Que se passe-t-il? Ou peut-être êtes-vous au courant ou avez-vous vu se dérouler la situation qui le déçoit? Là aussi, c'est poser des mots tout de suite parce que l'enfant comprend. Voilà. Votre enfant se met en colère, eh bien, c'est une émotion soit qui a mauvaise presse parce que on la relie souvent à l'agressivité ou à la violence, mais il existe des scènes colère. Voilà. Donc, par exemple, s'affirmer, dire non, l'enfant a besoin de cette énergie-là pour l'aider à prendre sa place et à se faire respecter aussi, à apprendre cela, apprendre l'affirmation de soi. Alors, soit pas n'importe comment, évidemment. Ça répond aussi à un besoin d'autonomie, d'individualité. C'est-à-dire que il est important de comprendre l'origine de la colère de son enfant et pas forcément de vouloir la stopper net. L'envoyer dans sa chambre se calmer, crier plus fort que lui, voire s'énerver ou les frapper. Donc un enfant a le droit de se mettre en colère, il a le droit de dire non, il a le droit de se rebeller contre quelque chose qui sur le moment ne lui convient pas, on n'est peut-être pas juste pour lui, et surtout besoin d'accompagner, de poser des mots pour apprendre à appréhender ce monde, cette partie de cerveau qu'est le cerveau entérique qui contient tellement d'archaïque, bien entendu, mais aussi tellement de mémoire, d'images, de vécus qui ne lui appartiennent pas. L'émotion de colère, ça ressemble à une vague. En haut de la vague, on est en crise, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, ça passe bien. Alors, les enfants qui n'ont pas le droit d'exprimer leur colère vont les refouler et elles seront remplacées le plus souvent par de la tristesse. C'est ainsi que je peux voir dans mes stages, par exemple, qui sont dédiés à cela, eh bien des adultes qui ont tellement réprimé ce besoin de dire non de manière saine, et bien du coup elle se cache, elle se tapit sous une tristesse majeure qui peut conduire à des troubles anxio-dépressifs quand même importants. Voilà. Donc pour un enfant, je dirais que c'est capital pour moi de l'instruire dans ce monde émotionnel et notamment la colère, puisque dans les blessures émotionnelles et les émotions les plus toxiques, nous retrouvons en tête la peur et la colère. Dans tous les cas, l'enfant a besoin d'être accompagné pour ne pas être dépassé par cette émotion et besoin bien entendu d'être cadré. Quand il semble débordé et envahi par la colère, eh bien prenez-le dans vos bras pour le contenir assez fort, surtout s'il se débat, jusqu'à ce qu'il se calme. Je vois que tu es très en colère, je suis là, parlons-en, à moindre mesure, bien sûr, vous lui montrez que il peut taper sur un coussin qui sera le coussin de la colère dans sa chambre. Vous pouvez le faire aussi avec lui, si vous êtes d'accord avec ce qui se passe à ce moment-là. Vous pouvez mettre en mots ce que vous observez.
je vois que tu aimerais le jouet de ton frère, mais en ce moment, il joue avec. Montre-moi un jouet que tu aimes bien ici, dans ta chambre, ou proposez-lui une alternative. Apprenez à lui localiser dans son corps, c'est-à-dire aidez-le à comprendre ou à trouver l'endroit où il sent ses émotions. Pourquoi pas les dessiner sur un tableau, voilà, lui afficher dans sa chambre, ça peut être l'objet d'un petit atelier avec lui, dessiner les émotions, voilà, et l'endroit où on peut ressentir dans le corps. Ensuite, à éviter, eh bien, lui dire, vous savez, ce qu'on entend depuis toujours mais qui perdure. Allez, un petit garçon, ça pleure pas. Un petit garçon, ça n'a pas peur. Oh, mais tu n'es pas jolie quand t'es en colère, hein. Arrête de pleurer, c'est rien du tout. L'enfant mérite véritablement que l'on respecte sa peine, même si la cause de leur émotion, c'est la perte d'un caillou. Le surprotéger ou exagérer ce qu'il est en train de vivre, c'est pareil, ça va pas lui rendre service non plus. Lui coller une étiquette, le dénigrer. T'es qu'une petite mauviette, tu me rends malade, t'es vraiment qu'un bébé. À cet âge-là, on pleure pas. Rappelez-vous aussi que le tu tue la qualité de la relation à terme. Jacques Salomé a écrit tellement d'ouvrages, donné tellement de conférences pour nous alerter sur tout cela. Si je vous encourage à lire, si vous ne l'avez jamais lu, bien sûr, quasiment tous les ouvrages de Jacques, voilà, qui sont une mine de richesse, voilà, pour tant la relation que pour l'émotion. Et puis, bien entendu, je pense qu'il est préférable de pouvoir dire « Je suis fâchée que tu aies cassé ce vase, par exemple, je suis fâchée que tu aies cassé un objet auquel je tiens, je suis inquiet parce que tu ne rentres pas à l'heure. » Enfin, voyez, on n'est pas dans je commence par tu, qui tue déjà la qualité du message qu'on envoie avant même de l'avoir terminé. Il y a des petits conseils simples, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, eh bien on peut lui annoncer les règles relatives au cadre, surtout concernant ses refus et donc parfois ses colères. Ce qu'il peut faire, ce qu'il ne doit pas faire, par exemple anticiper avant d'aller faire les courses, voilà. Laissez-le être triste quand il est triste, aller au bout de ses émotions, idem pour les autres émotions. Je veux dire par là, on l'écoute, on cherche à comprendre ce qui se passe, mais surtout ne souhaitez pas qu'il ne pleure plus sans le comprendre. Voilà, un chagrin a besoin de s'exprimer. Quand il aura fini de pleurer, il n'aura plus besoin de pleurer si il est allé au bout de son chagrin et s'il est entendu dans sa manifestation. Il faut relativiser aussi ses bêtises. Voilà. Quel âge a cet enfant? Lâchez aussi sur le choix du pantalon quand il veut mettre du rouge et pas vous, hein, par exemple. Voilà. C'est des petites choses qui indiquent peut-être déjà sa singularité, son unicité, sa typicité. Voilà, faut pas vouloir lui imposer ce que vous êtes. Il est unique. Voilà. Les émotions, c'est la vie. Plus l'enfant grandit, plus il apprend qui il est, comment il réagit, ce qu'il peut faire pour se faire du bien, grâce à ses parents, grâce aux expériences de la vie aussi. Il va intégrer ces apprentissages-là et il sera de plus en plus à l'aise avec ses émotions, pour les sentir dans son corps, pour les reconnaître, les nommer, en prendre soin. Et parce que vous en prenez soin, vous
aussi, il comprendra très vite que c'est normal alors de les exprimer et que les émotions font véritablement de nous des êtres vivants à part entière. Alors, un petit exercice méditatif, la petite minute, je vous propose de baisser vos paupières, chercher l'introspection intérieure. Respirez calmement, comme vous savez le faire. Inspiration, expiration. De quoi vous recentrer tranquille autour de l'axe lumineux qui vous traverse. Laissez votre corps se déposer. Avec l'entraînement, il fait ça très vite et très bien. C'est peut-être dans cette minute méditative de venir être à l'écoute de l'émotion qui est là pour vous. Après l'écoute de ce sujet, la prise de conscience, le chemin de la pensée qui s'insinue en vous est: quel parent suis-je? Quel enfant ai-je été? Quelle enfance abrite encore en moi? Ai-je été entendu dans mes colères, dans mes peurs, dans ma tristesse? Ou en tant que parent, suis-je à l'écoute des émotions, des ressentis de mon enfant? Voilà, respirez tranquillement. Nous sommes des êtres imparfaits, mais nous pouvons apprendre, comprendre, réaliser de nouvelles expériences pour être meilleurs de jour en jour. Je vous souhaite une magnifique journée de vie.